C'est un plaisir, hein. C'est un plaisir, c'est un honneur aussi. Le fait d'être champion d'Afrique en tant qu'entraîneur, c'est une chose que j'avais pas su faire en tant que joueur. Donc là, être champion d'Afrique en tant qu'entraîneur pour une CAN à domicile, c'est un honneur. Dans la vie, il faut jamais perdre espoir. Il faut jamais se désespérer. Il faut toujours garder la foi, garder la confiance. Et puis tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, tant que c'est pas fini, il faut pas abandonner. Et voilà. Nous, c'est ce qu'on a fait sur les quatre derniers matchs à élimination directe, c'est ce qu'on a fait. On a fait 3 fois. À chaque fois, on est revenu au score. On a montré que voilà, le courage, l'abnégation, la détermination et la solidarité pouvaient faire des exploits et des miracles. Et vous jouez tout de suite en huitième de finale contre le favori, hein, le champion en titre, le favori. C'est pas évident. Vous vous posez pas mal de questions. Vous vous demandez si l'aventure elle va pas s'arrêter au bout du premier match. Donc, bon, je me suis posé des questions, mais d'un côté, c'est mon pays. C'est mon pays. Je pense que dans la situation dans laquelle on était, c'était peut-être mieux de chercher une solution en interne. Moi, j'étais avec le groupe depuis plus d'un an et demi. Donc je connaissais assez bien ce groupe et les joueurs qui composent le groupe. Donc je pense que la solution interne était la meilleure solution. Déjà, quand on regarde le parcours qu'on a eu pour arriver en finale, on a joué le Sénégal, champion en titre, on a joué le Mali, très très bonne équipe de la compétition. Après le Congo en demi, très très bonne équipe aussi de la compétition qui a fait une super CAN. Quand vous arrivez en finale, vous vous dites bon, c'est 50-50, vous avez une chance sur deux, mais personnellement, j'étais quand même assez confiant. Même si nous avaient battus aussi en poule, faut le dire. Je pense que l'équipe qu'ils ont affrontée en finale n'avait rien à voir avec l'équipe qu'ils ont battue en phase de poule. Donc on était vraiment confiants. On était prêts pour cette finale. On savait que le chemin qu'on avait parcouru pour arriver jusque-là, on ne pouvait pas s'arrêter comme ça, juste au pied de la coupe. Donc on était très 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 confiants. Notre discours avec le staff, c'était de dire on a fait une bonne première mi-temps. Parce que le Nigeria a marqué, on va dire, contre le cours du jeu sur un coup de pied arrêté. Ils n'ont pas vraiment eu des occasions où ils ne nous ont pas vraiment mis en difficulté pendant la première mi-temps pour qu'on puisse douter. Donc on leur a simplement dit que nous, il fallait qu'on continue à faire ce qu'on avait fait en première mi-temps, c'est-à-dire garder le ballon, les faire courir. On a simplement demandé aux joueurs de continuer à faire ce qu'ils ont très très bien fait en première mi-temps, en étant un peu plus méchants dans la zone de vérité, en étant plus nombreux dans la surface quand on était en position pour centrer. Mais en tout cas, il fallait continuer à faire courir le ballon parce qu'on allait les épuiser et je savais qu'on allait revenir. Quand j'ai arrêté ma carrière, il y a 12 ans maintenant, je m'étais fixé comme objectif de devenir entraîneur principal au plus tard à mes 40 ans. Et c'est vrai que là, tout est tombé le jour justement de mon anniversaire, de mes 40 ans. Mais c'était quand même assez bizarre. C'était quand même assez bizarre parce qu'on venait de perdre 2 jours avant contre la Guinée équatoriale. On n'était pas sûr de continuer la compétition parce qu'on attendait encore le match du Maroc là, qui devait se jouer le soir. Donc ça a été quand même un moment particulier aussi avec le départ du coach. Moi, c'est la première fois que je vivais ça. Même en tant que joueur, je n'avais pas vécu des départs comme ça en plein milieu d'une compétition. On a vu des départs en plein milieu de la saison, mais départs comme ça en plein milieu de la compétition, moi, j'avais jamais vécu ça. Donc c'était un peu bizarre. Surtout que c'est moi qui allais prendre l'intérim là, le temps que la compétition se termine. Donc bon, c'est vrai qu'au fond de moi, ça me faisait plaisir d'atteindre mon objectif dans les temps que je m'étais fixé, mais d'un autre côté, c'était un contexte vraiment, vraiment particulier qui m'a pas permis de vraiment, vraiment profiter d'un événement comme celui-ci.
Le message qu'on a voulu passer aux joueurs quand on a récupéré l'équipe, c'était que c'était des joueurs de qualité. Il leur manquait un peu de confiance, il leur manquait un peu de solidarité. Il fallait qu'on ressente un peu plus un état d'esprit de groupe et de collectif quand on était sur le terrain, et qu'il fallait que quand on joue, que ce soit sur les phases offensives ou sur les phases défensives, il fallait vraiment qu'on sente une équipe, qu'on sente un bloc qui soit compact et qui soit prêt à faire les efforts les uns pour les autres. Donc nous, on leur a juste redonné un peu de confiance, et on a vraiment accentué le travail sur la discipline et le travail collectif quand on n'a pas le ballon. Parce qu'on savait très bien qu'avec le ballon, on a des joueurs de qualité, on a des joueurs qui sont capables de marquer, on a des joueurs qui sont capables de dribbler. On n'avait vraiment pas de doute sur la qualité individuelle de nos joueurs, mais il fallait que collectivement, on soit plus fort, qu'on soit une équipe. Pour la suite, bon, c'est évident quand on vient de remporter une compétition dans ce contexte-là, c'est sûr qu'on a la confiance des dirigeants, on a la confiance du peuple. Donc c'est évident qu'on va continuer l'aventure ensemble. On a il y a des belles perspectives en vue. On a les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 qui vont arriver en juin avec 2 matchs. On a bien commencé. On a gagné nos 2 premiers matchs. On a 6 points. On est premier à égalité avec le Gabon pour le moment qu'on reçoit pour la 3e journée, début juin. Donc c'est un objectif qui est important pour la Côte d'Ivoire, hein, parce on n'était pas présent sur la dernière Coupe du Monde au Qatar. Donc on a envie, c'est même une obligation, hein. Puis maintenant on est champion d'Afrique en titre. Donc c'est une obligation pour la Côte d'Ivoire de se qualifier pour la Coupe du Monde. Et puis il y a aussi une autre compétition qui va vite revenir. On sait qu'on a la prochaine CAN 2025 qui sera au Maroc, qui sera une compétition encore plus difficile que celle qu'on vient de remporter, hein, parce que quand on regarde cette CAN, il y avait déjà les gros qui étaient là, mais il y a des équipes comme l'Angola, comme le Cap-Vert, comme la Mauritanie. Toutes ces équipes-là qu'on n'attendait pas forcément, même le Congo, qu'on n'attendait pas forcément, qui ont montré un très très beau visage, et qui dans un an et demi seront encore meilleurs. Donc ce sera une compétition qui sera difficile. On sera attendu aussi parce qu'on ira défendre notre titre. Mais ça, c'est des bons objectifs. Quand vous êtes attendu comme ça, aller remettre votre titre en jeu, c'est des choses moi, en tout cas, qui m'excitent. Donc on va remettre notre titre en jeu. Mais en tout cas, oui, les deux prochains gros objectifs, c'est se qualifier pour la Coupe du Monde en 2026 et se qualifier pour la CAN au Maroc, où on devra aller défendre notre titre.